Hello amis Verseau, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est pour les Verseau ascendant signe Vénus en Verseau, et je vous invite également à consulter vos signes ascendants signe Vénus pour entrecroiser vos informations et voir ce qui résonne en vous. J'espère que vous allez bien. Alors, je m'excuse par avance si vous entendez des bruits bizarres. C'est juste le bruit de l'ascenseur. Parce que dans mon immeuble, ils sont en train de faire des travaux. Et même si c'est dimanche ou jour férié, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec l'ascenseur, mais on l'entend très très bien. Donc, c'est pas très agréable la nuit, hein. Voilà. Bon, bref, petit aparté. Alors, pour vous, amis Verseau, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire sortir cette lumière qui brille en vous et qui émane de vous. Peut-être avez-vous peur. Peut-être que vous avez peur aussi que l'ego prenne le pas sur qui vous êtes vraiment, sur votre essence divine. Mais là, on vous dit, arrêtez d'avoir peur. Ouvrez-vous, libérez-vous, faites vraiment briller cette lumière qui est en vous par des gestes très simples, dans la joie, dans la bonne humeur, la compassion, l'amour. Alors, je ne vais pas arrêter d'y répéter ça, mais c'est vraiment hyper important. Mais les gens, beaucoup, ne comprennent pas parce qu'ils sont toujours dans le jugement, dans l'égoïsme, dans l'ego. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et ils sont égoïstes. D'un côté, il faut l'être plus ou moins en se faisant passer en priorité, mais pas au détriment des autres. Alors, un petit message du Ho'oponopono. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles ont été un petit peu déçues vis-à-vis des relations passées. Alors, je ne parle pas forcément que de relations amoureuses, mais ça peut être aussi amical, familial. Peut-être aussi un manque de confiance en vous, dans le sens où vous avez peut-être échoué sur certaines choses, mais il ne faut pas vous en vouloir pour ça. L'échec n'est pas une fatalité, c'est juste... entre guillemets un moyen pour vous faire comprendre que soit c'est pas la bonne direction, soit vous y êtes pris comme un manche, quoi. Faut dire ce qui est. Alors, l'énergie sentimentale, j'ai le pendu à l'envers. Donc là, on dirait qu'il est à l'endroit, mais il est à l'envers, la carte. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de libéré, de délivré. La joie, le sentiment de libération, la délivrance, quelque chose de positif. Donc vraiment quelque chose qui sort de vous. En fait, j'ai l'impression que c'est... Vous ouvrez la porte et il y a tout un halo de lumière qui entre en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous fait un petit peu peur. Là, on vous dit, faites-vous confiance, aimez-vous. L'amour de soi, se réconcilier avec soi-même, apprendre à s'aimer, à se respecter, à se faire passer en priorité. Ce n'est pas forcément de l'égoïsme. C'est juste que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Pour aider les autres, il faut déjà s'aider soi-même. Vous voyez? Si vous voulez qu'on vous respecte, il faut déjà vous respecter vous-même. Donc, et c'est ça, en fait, je pense, c'est ce travail qui va tourner autour de ça, justement, parce que vous êtes guidé. Vous voyez, j'ai la présence lumineuse. Pour moi, c'est comme si vous saviez où... Enfin, on vous pousse... À vous mettre dans la position, pour dire, là c'est je suis. Vous voyez, c'est je me fais passer en priorité, je suis là, je suis présente, je suis dans l'instant présent, je suis avec moi-même, je sais ce que je dois faire, enfin vous voyez. L'amour de soi, donc c'est tout ce qui est couleur vert et rose. Pour vous, amis Verseau, j'ai plus l'impression que la gâte-mousse vous aidera et vous fera vraiment du bien en pierre. Donc, prendre la pleine responsabilité de votre véritable pouvoir et exprimer votre véritable essence. Accepter de briller, de faire sortir votre lumière intérieure.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, j'ai pris des notes en fait parce que quand je canalise, j'aime bien les noter parce que sinon après j'oublie. Et quand je canalise, en général, c'est pas moi qui ai les messages. Moi, je fais juste que transmettre. Donc après, forcément, le message, voilà. Je fais rire d'ailleurs mes amis avec ça. Je leur canalise des choses et après, ils me disent « Ah, tu m'avais dit quoi ?» Bah, j'en sais rien, t'avais qu'à noter. Présence lumineuse. Donc, voilà. Là, on parle vraiment de lumière. Pour moi, il y a vraiment quelque chose avec la lumière, de faire sortir ce qui est de bon en vous, de ce qui est de meilleur en vous. Et tout ça se travaille avec l'amour de soi, cette libération. Vous voyez, j'ai l'envol à l'envers. Pour moi, vous avez peur, en fait. Vous avez peur de... Qu'en travaillant sur ça, peut-être que vous avez l'impression de ne plus être vous-même. Mais là, on vous dit... Restez les pieds sur terre, restez dans l'instant présent, restez ancré. D'ailleurs, j'ai l'ancrage aussi quelque part. Ne pas viser trop haut, savoir reconnaître aussi ses limites, rester dans l'humilité. Donc là, je reviens à l'ego. Vous voyez, c'est bien de se faire passer en priorité, de prendre des décisions pour vous, mais attention à ne pas devenir trop prétentieux, trop orgueilleux, ou orgueilleuse, hein, peu importe, voilà. L'oracle du chaman, j'ai danseur céleste, libération de l'attachement. Et là, je reviens encore par rapport au passé. J'ai l'impression qu'il y avait de la dépendance affective, que vous commencez à vous détacher bien. Donc ça, c'est très important. Par contre, vous voyez, il y a, comment on dit, il y a la transition entre la libération et le moment où, le total, enfin le bout du truc, et le moment où vous commencez à vous sentir libéré. Vous voyez, il y a cette transition, et là en fait c'est la transition où on n'est pas encore au bout, et c'est là où vous avez l'impression d'avoir des sentiments de culpabilité, vous culpabilisez, vous avez des doutes, vous avez peur peut-être, mais la peur n'évite pas le danger. Et pour moi, on vous dit vraiment de rester, d'accueillir aussi le pouvoir féminin le plus profond dans votre vie. Lâchez-vous, ne pas essayer de tout maîtriser. Laissez la vie vous porter. Ou laissez-vous porter par la vie. Laissez vraiment faire les choses. J'ai limite envie de dire, suivez la vague. Déjà, faites ce petit travail sur vous et brillez, avancez, sans vous soucier de ce que les autres pensent. On s'en fiche, ça. Mais là, il y a vraiment besoin de faire éclater sa joie. Bah là, on parlait de joie. Vous savez, quand on est libéré, on fait la fête. Et bah là, c'est ça qu'on vous demande. Vraiment de vous détacher de cette dépendance affective qui vous traîne, que vous traînez en fait. Que vous avez traîné comme un boulet. Et là, on vous dit, vous n'êtes pas tout seul. Même si vous avez peur d'être seul, si vous avez peur de ne pas y arriver, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours guidé. Mais restez toujours dans le moment présent et aussi de dire je suis moi, je suis à ma place. La sagesse des sorcières, j'ai chapeau de sorcière, pouvoir. Pour moi, ça m'indique, par rapport à votre confiance en vous, c'est de savoir aussi dire non quand ça va pas ou quand vous ne voulez pas, savoir s'affirmer. De dire ce que l'on veut et ne veut plus, savoir dire stop et savoir aussi agir en conséquence. C'est-à-dire si vous n'avez pas envie de quelque chose, voilà, vous le dites fermement ou gentiment, enfin fermement et gentiment, hein, je dis bah non, moi ça m'intéresse pas, non je ne veux pas, non je ne peux pas. Voilà. Et c'est là où on peut penser que c'est égoïste et que d'autres personnes ne vont pas comprendre ce qui arrive. Mais vous voyez, en fait, là, ça me montre toujours cette dépendance affective quand vous dites toujours oui à tout le monde. Mais si vous leur demandez, est-ce que eux ils vont dire oui tout le temps? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aussi, c'est aussi à savoir apprendre à dire non, à être ferme sur certaines choses, ce que vous ne voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà. Vous dites les choses clairement. Tout simplement. Et là, on vous dit aussi un petit peu de renforcer de vous affirmer, de vous faire confiance. Encore une fois, ça parle aussi de l'amour de soi et d'aller de l'avant. Vous voyez, libération de l'attachement. Donc, on vous met le point dessus pour vous dire, débarrassez-vous de la dépendance affective. Débarrassez-vous de ça.
C'est le message. Débarrassez-vous de ça. Ne prenez que ce qui résonne en vous. L'oracle des miroirs. J'ai examen, parole, culpabilité, joie, projection, accusation, fécondité, retour et naissance. Donc pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience. Même si là, je reviens sur la culpabilité parce que vous avez peur peut-être de dire non. Vous voyez, peut-être que vous hésitez, vous dites... si je dis non, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va me reparler ou est-ce qu'il va me reparler? Pour moi, là, c'est vraiment une introspection avec vous-même, même si les autres ne vont pas accepter ces changements. En même temps, il faut leur dire, écoute, moi je suis, maintenant j'ai décidé d'être comme ça, tu l'acceptes, tant mieux, tu l'acceptes pas, au revoir. Voilà, moi il faut que je pense à moi. Mais les gens, ils ont du mal à comprendre, les gens ont du mal vraiment à comprendre. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste de se faire passer en priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, parce que eux ne le font pas. Eux comptent toujours sur les autres. Essayez de faire essayez de faire une fois l'exemple de demander quelque chose à quelqu'un. Vous allez voir. Ou plusieurs fois, vous voyez, s'il y a une personne qui vous demande toujours des choses, bah faites pareil et vous verrez comment ça va changer. Vous allez voir. Et là, vous allez lui dire, écoute, moi, je suis toujours là pour toi. Par contre, quand j'ai besoin de toi, il n'y a plus personne. Donc maintenant, tu sais quoi? Tu fais ce que tu veux, mais me demande plus rien. Maintenant, je pense à moi. Là, la personne ne va pas apprécier. Mais elle devra l'accepter parce que, vous n'avez pas tort. Et pour moi, vous voyez, il y a ce retour, cette naissance, cette fécondité. Ça a pris du temps pour que vous preniez conscience que vous êtes quelqu'un, que vous avez votre place et que vous devez vous faire passer en priorité. Pour moi, je reste focus là-dessus. Hein. Les rêves enchantés. Donc, vous voyez, après cet orage, il y a la lumière. Pour moi, il y a vraiment quelque chose en vous qui émerge. Vous avez la clé, la solution et vous avez vraiment besoin de cet ancrage, de cette stabilité au niveau aussi émotionnel. Pour moi, il y a quelque chose que vous ne supportez plus, mais pour moi, vous êtes guidé à faire ce choix, à faire ce choix de cette libération. Alors, j'ai encore les pia-pia-pia, les messagers, la boussole. Alors, pour moi, le pia-pia-pia, c'est votre mental qui vous joue des tours, votre mental qui parle tout le temps, qui se pose trop de questions. Mais pour moi, vous voyez, vous êtes vraiment guidé, vous allez avoir les réponses en vous. Et pour moi, c'est vraiment, le messager, c'est vraiment quelque chose qui, votre instinct, votre intuition, votre inconscient ou votre subconscient, peu importe, qui va venir vous émettre des signes, des messages, et vous allez comprendre petit à petit. Ça ne sera pas du jour au lendemain, parce que là, j'ai le ralentissement, mais pour comprendre certaines choses. Le message des anges de l'amour, j'ai l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, on vous demande vraiment de reprendre soin de vous, hein, de vous coucouner. La chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Et attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et là, je reviens encore sur l'instant présent, c'est ce que je disais. L'envol, la présence lumineuse, le pouvoir, être vraiment dans l'instant présent. C'est plutôt l'envol et la présence lumineuse qui me... Et aussi le pendu à l'envers, parce que la joie, c'est aussi d'être dans le moment, de profiter en fait de chaque instant. Et pour l'oracle de Médéor, j'ai l'événement proche. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Par contre, ça a pris du temps ou ça prendra du temps ou ça prend du temps. Peu importe, le temps n'est qu'une notion d'être humain. Mais pour moi, le ralentissement, je l'ai eu aussi. C'est où que je l'ai vu? Ça a pris du temps. Au niveau de l'envol, peut-être. Mais je sais pas, je l'ai dit tout à l'heure. Pour retrouver cette abondance. Pour moi, l'abondance, c'est aussi l'amour de soi, se connaître vraiment soi-même dans son entièreté, dans son intégrité, et de savoir ce que l'on veut et de profiter de ce que l'on a, d'apprécier ce qu'on a déjà, pour un bonheur total.
Voilà mes amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.